Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. J'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le constater, le Bitcoin a rebondi au niveau des 60 000 sur l'annonce du CPI. Je pense que tout le monde est au courant et du coup, je vais essayer de faire une vidéo qui est plus d'actualité pour la suite. Et la suite, c'est les potentiels plays qu'on pourrait avoir auprès des dinosaures. Aujourd'hui, je vais consacrer cette vidéo auprès des dinosaures, ce qu'on appelle les dinosaures, c'est-à-dire les anciens coins de la crypto qui ont été pas mal délaissés pendant le rallye de octobre à mars, on va dire. Et un de ceux qui a le plus souffert, c'est ETH. Il a pas mal souffert alors que dans quelques jours, on aura des annonces ETF qui, à mon avis, ne seront pas forcément positives. Mais personnellement, que ce soit validé ou pas, ce qui m'intéresse ici, moi, c'est de trouver des trades qui sont intéressants pour pouvoir tirer profit et ainsi gagner de l'argent sur les marchés. Donc je vais commencer tout de suite par Ethereum parce qu'il me semble intéressant au moment où Solana tire la couverture vers lui et que maintenant à peu près tout le monde le voit et donc je vais considérer que c'est un crowded trade, donc un trade où il y a beaucoup de monde. Je ne dis pas que c'est un mauvais trade, hein. Je dis juste que il y a moins de gens qui sont intéressés par Ethereum depuis que Ethereum BTC a cassé son support ici. Et il se trouve qu'avec l'impulsion qu'on a au niveau du Bitcoin en ce moment, une impulsion plutôt positive, on a une traction sur Ether aussi, comme sur l'ensemble des cryptos. Et comme vous voyez ici, on a une structure, un double bottom, un épaule tête-épaule ici, et un niveau bien délimité, bien plat, qui en général se solde par un breakout. Alors je ne sais pas si le breakout sera conséquent ou pas, mais je compte sur ce breakout et ce manque d'intérêt sur Ethereum euh, actuellement pour éventuellement donner de la traction à Ethereum BTC. Désolé en ce moment avec mes indicateurs ça traîne un petit peu. Donner de la traction à Ethereum BTC et éventuellement sur le coup du breakout réintégrer notre support. Donc, vous voyez, c'est un petit peu capillotracté. Vous voyez, j'ai pas beaucoup de cheveux, mais c'est, euh, c'est, c'est- on essaie de trouver des plays qui soient vraiment opti au niveau des entrées. Et ça peut être un play opti au niveau des entrées. Alors, bien sûr, le TF peut être refusé et peut-être qu'au niveau de THBTC, on refera un, un boom comme ça. Mais n'empêche que si ce n'est pas le cas et qu'on prend un peu les gens par surprise, Ethereum, c'est souvent un asset qui aime bien casser des supports et ensuite prendre les gens par surprise. Et ce petit breakout sur la paire USDT peut nous donner l'impulsion qu'on a besoin pour créer ce genre d'enthousiasme, en sachant qu'on sait que dans quelques jours, il y aura possiblement l'annonce ETF. Annonce ETF, qu'elle soit acceptée ou pas, ça peut exciter les gens de voir de la pump à l'approche de l'événement, ne serait-ce que pour que ça ne dumpe après, hein, qui sait, ou alors que ça ne dumpe pas à la surprise générale et que ça continue à la hausse. Mais quand on considère un Bitcoin qui a un range entre 60 000 ou 58 000 jusqu'à 74 000, qu'on est actuellement à 66 000, du coup, on est quasiment au milieu du range. Le milieu du range, vous savez, y a pas mal de friction en général sur un asset quand il arrive en milieu de range, ou alors vous ne le savez pas, mais maintenant vous le saurez. Du coup, si on considère Ether qui est aussi dans un range, on verra ici un risque-récompense beaucoup plus avantageux. Bien sûr, si on vient perdre à la baisse, ici, vous voyez, les lots sont bien définis et ensuite patatras. Mais ici, je me positionne simplement à l'idée d'un play qui n'est peut-être pas trop surchargé et qui offre un risque-récompense intéressant, que ce soit au moyen de range ou alors pourquoi pas chercher les highs significatifs de la dernière fois. Ici, vous voyez un high volume node au niveau du volume profile, ça peut faire une target qui accroche et pourquoi pas le haut du range, hein. Du coup, ça peut être assez intéressant. Bien sûr, sur des assets à petit market cap, il y a peut-être des moves plus intéressants à faire, mais si vous avez un capital intéressant et que vous positionnez un investisseur, Ethereum BTC, c'est un peu le même combat. Faible volatilité et du coup si vous avez un capital décent c'est peut-être pas mal de jouer le play et c'est ce que je fais aujourd'hui et ce que je vous partage aujourd'hui. Tiens, vous avez vu Défi Crypto Invest, ça revient, c'est du 3 au 6 juin et c'est gratuit, 4 soirées gratuites, 2 heures de formation pour esquiver les pièges en crypto. Vous avez vu que le mois de mai a malmené pas mal de personnes et si vous voulez recevoir les piliers d'Alpha Team gratuitement, donc nos conseils de stratégie, d'approche du marché,
comment on gère un petit peu les pièges et le mindset nécessaire pour réussir en crypto. Avec Thomas, on se met à votre service pendant 4 soirées et vous venez, vous avez juste à vous inscrire et hop, vous recevez un lien, les 4 Zooms et c'est parti mon kiki, on passe du temps ensemble dans une ambiance qui n'a rien à voir avec YouTube. Je n'arrive pas, je n'ai pas réussi à faire aussi bien sur YouTube qu'on fait en live et du coup, voilà, je vous invite à essayer. Et si vous étiez dans le précédent défi Crypto Invest, je vous invite à mettre en descriptif de la vidéo que si ça vous a plu et si vous le recommandez, comme ça vous voyez le descriptif, ouais c'est de la merde. Il y a sûrement quelqu'un qui va écrire ça. Mais il y a peut-être des gens qui vont dire que c'était bien, à savoir si la personne est vraiment venue. Si une personne est venue et qui a fait 10 heures de formation avec nous en avril et décide d'écrire ça, c'est que probablement elle est de mauvaise foi. Je veux dire, tu ne restes pas jusqu'au bout si c'est pas bien. Donc toujours est-il que c'est parti, on continue avec les dinos, donc ici avec un play peut-être un peu moins populaire que celui de Solana qui est actuellement en train bien avancé dans la partie plus haute de son range lui, même si moi j'aime bien Solana. Il y en a un ça me rappelle une certaine époque où j'avais analysé Cardano. ADA, et j'avais fait, je n'ai pas fait souvent des vidéos des altcoins, j'ai fait une vidéo sur les altcoins populaires pour essayer d'attirer un petit peu l'attention sur la chaîne, et les gens étaient très pas contents parce que j'avais dit que ADA c'était pas bull à une époque, et bien sûr ici, si je commence à dire que c'est potentiellement bull, les gens ne vont pas être contents non plus, hein. Je vous signale que la plupart du temps, la majorité du public est du mauvais côté du trade. Je sais pas, ça devait être... on va remonter un petit peu s'il veut bien charger. Donc pourquoi je m'intéresse au dino? Parce que j'ai pas pris de play sur ADA ici, hein. Je considère que le marché des cryptos étant très corrélé, il faut bien choisir ses assets et vu qu'ils sont très corrélés, autant aller sur ce qui pourrait performer le mieux pour le même risque équivalent, c'est-à-dire est-ce que le Bitcoin est en bonne santé, est-ce que la macroéconomie est en bonne santé, est-ce que les alts que je choisis performent, oui, non, peut-être. Donc lui aussi, ADA, il n'a pas encore retesté le haut de ce range ici au mois de mars et il fait un genre de processus de bottom qui ressemble à un process d'accumulation. Je ne pense pas qu'il est particulièrement fort en dehors de l'impulsion qui a été donnée par le BTC et qui a donné l'autorisation aux altes de rebondir. Mais comme vous voyez, ici on a un level qui a été passé, une cassure qui est claire. Et du coup, la question qui peut se poser, c'est le premier retest, je pense, vous voyez ces structures ici avec ces lots qui sont bien définis, des gens qui ont acheté le bottom par le passé, on pourrait voir un ADA qui pourrait aller retester dans cette zone relativement facilement et pourquoi pas le point de contrôle ici qui pourrait fonctionner ici comme un magnète où c'était la zone qui avait généré le plus de volume à l'époque. Donc ADA ici, du coup, sur un lot, on va considérer ici que ce lot passé, du coup, c'était un range et qu'on a peut-être eu une déviation. Donc pas déconnant de voir ADA ici, avec quand je considère déviation ici, c'est-à-dire cette partie-là qui était sous ce range, mais finalement qui n'a pas voulu aller plus bas alors que ça criait Doom sur les graphiques. Donc bien sûr, c'est un coin qui a été oublié. Je m'y intéresse parce que je m'intéresse à tous les assets. Vu qu'on voit l'émergence d'une tonne de meme coins, on a vu le mois dernier plus d'1 million de coins qui ont été créés sur la blockchain. Donc ça fait une grosse dilution de capital avec un intérêt grandissant sur les mêmes coins. C'est compliqué de bien choisir ses assets avec toute cette dissolution. On ne peut pas s'attendre à ce que tout le marché des cryptos, alors qu'il y a 1 million de coins qui rentrent par mois, va faire x10 ou x100. Donc on est obligé de se rallier à des plays qui font sens et les dinos qui ne faisaient pas sens à un moment où tout le reste performait, parce que là ADA est quand même probablement très loin de ses ATH, hein. C'est sûr, si je mets comme ça, waouh, c'est impressionnant, mais si on considère jusqu'où il est monté, il est encore quasiment en bottom ici, notre petit ADA. C'est un asset qui pourrait être un candidat pour des ETF. Alors l'autre jour, quand j'ai dit Sol qui était ETF-able, il y en a un qui a rigolé, qui a fait meurt de rire.
je parle pas des fondamentaux en eux-mêmes. On va parler un petit peu des fondamentaux Cardano. Il y a quand même pas mal d'activités au niveau des développeurs. Ils ont favorisé en intégrant CIP69 le développement de DApp, de ce que j'ai bien compris. Mais après, il y a quand même un des intérêts sur l'asset. Pourquoi ça m'intéresse, c'est que c'est un asset qui a bien performé pendant le précédent cycle et qui a été notifié par les gros poissons du CME qui viennent d'annoncer par exemple que CME qui viennent d'annoncer qu'ils vont faire du spot Bitcoin. Mais comme vous remarquez, ça fait longtemps que ce CME sur lequel on ne peut pas trader des cryptos à part les Bitcoins en futures monitor un paquet de dinosaures. Bien sûr, dans ces dinosaures, il y en a qui sont Omega Dead, mais il y en a qui ne sont pas dead et qui ont encore du potentiel. Parmi ceux qui ont potentiel, on voit ADA, Link, Dotmatic, Sol. Hein, et puis, bon, maintenant, choisissez un petit peu votre poison. Mais il faut savoir que pour ces gros poissons, les assets crypto sont un asset qui peut être rentable à trade, qui sont populaires. Générer du volume dessus, ça rapporte de l'argent. Ils n'ont pas forcément besoin de très bons fondamentaux pour vouloir eux aussi avoir leur part du gâteau. Donc, du coup, ADA pour moi et les dinosaures, dans un monde où on dilue avec millions de meme coins ou autres coins aux fausses promesses par mois, des noms qui ont un petit peu d'historique, ça fait un petit peu sens. Donc voilà, je ne dis pas ici que ADA va passer facile au-dessus des 0,8, mais je me dis qu'il est peut-être pas dead, et je dirais qu'il est moins dead que quand on pensait qu'il n'était pas dead. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en général, la majorité a tort. Et du coup, le sentiment sur ADA quand même est en berne, donc why not? Du coup, je vous ai mis ici comme résistance première, mais on a la deuxième qui est ici pour faire un méga épaule-tête-épaule géant. Et tout ça, c'est dans le cas où c'est pas bull, hein, qu'il n'y ait pas vraiment de continuation, mais là on parle quand même d'une prise de profit dans les 37%. C'est pas négligeable. Je sais que tout le monde est très très excité par les 100%, 200% ou 1000% qu'on peut trouver sur certaines cryptos, mais rassurez-vous, il y a plein d'investisseurs qui sont très contents de faire 30% dans un temps relativement rapide quand les gens ne regardent pas. Donc ici, ADA tracté par BTC, peut-être une analyse ADA BTC pourrait aider. L'autre jour, on a Peter Brandt qui dit que, on va parler de XRP aussi, qui dit que, on va parler XRP, donc il ne parle pas d'ADA. Ce qui est marrant, c'est que Peter Brandt avait dit qu'ADA irait à zéro. Il l'a dit genre en 2019 et le truc a cartonné à mort pendant le deuxième bull market. Et là, on a un tweet où il dit que XRP va aller à zéro. Donc Peter Brandt, c'est un vieux trader chartiste. Je ne dis pas qu'il est incompétent, mais en tout cas, ses positions sur Twitter, ça n'était pas exceptionnel. Maintenant, vous savez, trader et prévoir le futur, c'est pas la même chose. Il est chartiste, il trade les probabilités, il y a des trades qui gagnent, il y a des trades qui perdent, il gère son risque, et voilà. A priori, dans le dernier Market Wizard, il disait qu'il faisait quasiment 50% de bénéfices par an, ce qui est énorme, si c'est vrai. Si c'est vrai. Mais en tout cas, sur Twitter, il a dit pas mal de bêtises et il a effacé les tweets. Donc ADA BTC, lui aussi, pourrait, là, a un petit peu de force, mais on voudrait le voir ici faire ce triple bottom en daily. Donc on veut voir un ADA BTC qui vienne casser ça. Personnellement, je vais essayer de mettre une petite alerte à proximité, parce que un triple bottom, c'est toujours sympa à casser, ça donne de l'impulsion, et d'un coup, les gens se disent « Ah putain, mais merde, le machin, il existe, etc. etc. » Comme vous voyez ici, un genre de... Là, c'était pas un triple bottom, mais c'était un top qui avait été très clair et qui a été cassé, ça donnait une belle impulsion. Donc voilà. Donc là, ici, mon but en faisant les dinos ici pour vous, c'est de parler d'assets qui sont un petit peu oubliés et qui ne sont pas trop surchargés. Quand le marché, depuis le mois de mai ou le mois d'avril, perd 50 ou 60% de
sa valorisation sur certains assets populaires, il faut bien vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont coincés dedans. Il y avait probablement moins de gens coincés dans ADA, du moins chez le public, que dans d'autres assets. Ok, regardons un peu XRP. XRP. Je ne sais pas si la XRP Army existe encore. Si elle existe, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Il y a pas mal de gens qui aiment XRP, les drogués à la pump de 2017. J'en fais partie. J'ai bien aimé la pump de 2017. Et on a un XRP qui est dans un nowhere market. Quand je dis dans un nowhere market, ici, même pendant que c'est en train de galérer à charger, on voit clairement qu'on a un range très bien établi. Et à mon avis, il n'y a pas de raison, avec des supports qui sont aussi bien respectés, qu'on n'aille pas chercher cette zone de friction ici, et pourquoi pas le haut de ce range. Donc voilà, bien sûr, dans les conditions où on a un BTC qui continue à la hausse, qui vient taquiner ses ATH et qui nous met un feu vert complet sur les cryptos. Si le BTC dit non, les 60 000, finalement, ça ne tient pas, et puis catastrophe, évidemment, ce petit bottom, c'est juste, ça peut ressembler à quelque chose d'une consolidation avant d'aller plus bas. Mais ce n'est pas ce que je vais considérer ici. Je vais considérer que pour l'instant, on a pendant quelques jours un feu vert. Et en crypto, même si ça prend 3 mois à se casser la gueule, des fois en 15 jours, non, en moins de 15 jours, en une semaine, on se retrouve ici. Donc pas spécifiquement, c'est pas un conseil d'investissement, mais je veux dire, sur certains altcoins un petit peu illiquides, les 50% qui vous ont eu à l'usure et qui ont eu raison de votre mental, en 2 jours, on peut se retrouver au sommet. C'est des choses qui arrivent complètement en marché crypto. Justement quand les gens ne regardent pas et qui sont complètement désintéressés. Donc pourquoi pas ici XRP dans ce range. L'avantage, c'est qu'on voit des mèches. Les mèches, elles nous disent quoi? Elles nous disent qu'il y a eu de la réactivité ici, une réponse responsive buying, on va dire, de l'achat responsif. Ça veut dire que tout ce qui arrive là-dedans, c'est acheter goulûment. Bien sûr, ce qu'on ne veut pas voir, c'est un prix qui s'installe avec des corps de chandelle dans ces zones de responsive buying, d'achat qui est volontiers. Donc il y a clairement des gens qui achètent là-dedans comme si c'était un super cadeau. Du coup, tant que le prix ne s'installe pas, je dirais, sous les 0,47, et c'est pas très loin, du coup on a un risque récompense qui est sympa. Tant que ça ne clôture pas dans cette zone orange-rouge là, on a quand même une super position sur XRP. Pourquoi pas aller chercher le haut du range, et plus si affinité, si par exemple le Bitcoin va tout doucement et que les alts prennent le relais alors que les gens n'y croient plus. $1, ou alors peut-être ici à proximité au niveau de ces mèches aussi, parce que ça avait pas mal vendu, ça peut être un bon trade. Il y a certainement beaucoup de stops qui attendent à 0,75, mais comme vous voyez, c'est un range qui est très 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 propre. Donc on peut supposer que même si on y va vite là-dedans, les 0,73, 75 résistent du moins encore pour quelques temps. Vous avez vu la dernière fois par le passé, les niveaux de résistance, là, ils ont bien résisté. Il a fallu beaucoup de temps avant de passer. Et ben, je pense qu'ici, ce sera pareil, mais on a quand même une belle portion à prendre sur XRP. Et si ça nous fait, parce que si on se met en weekly ou en monthly, ça nous fait des triple bottom, des quadruple bottom monthly. Le premier ici, par exemple, très très beau, belle impulsion. Mais si effectivement ça passe là et qu'on se décide à faire quelque chose comme ça, tiens, plap, et par exemple qu'on résiste un peu et on va attaquer là-dedans et ça se met à casser, ça peut être assez intense. On a vu comment ça s'est passé ici par exemple. Donc voilà, ou alors ici. Donc on a quand même un gros build-up sur XRP. Est-ce qu'un jour il quittera cette zone 0,73, 0,5? On verra. Tant qu'il ne s'installe pas sous les 0,50, a priori, c'est quand même une bonne idée. Et on a vraiment envie de le voir bénéficier d'une impulsion parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'il consolide ici sur ce support. Un petit peu trop. Avec des mèches qui sont là, qui indiquent des vendeurs motivés. Si vous regardez en weekly, il y a clairement des vendeurs motivés ici. Et on a vraiment envie de le voir, les prix éclater
0,57. Pourquoi? Parce que ces vendeurs motivés, s'ils perdent leur stop ici, à mon avis, ils vont devoir racheter et ça va partir direct. Donc c'est pas déconnant de mettre des petites alertes dans la zone pour éventuellement un trade de breakout si c'est votre genre de trade. Je vais mettre un petit peu avant pour pas le rater si jamais ça arrive. Donc voilà, j'espère que cette météo des dinosaures vous a plu. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de Bitcoin. On aura peut-être l'occasion d'en parler, je sais pas, mardi prochain ou lundi prochain. Petit topo. La résistance, le support 60 000 a fait le taf. Voilà, maintenant on a quand même un joli graphique. On est toujours sous les ATH précédents, donc ça peut éventuellement durer longtemps, mais pourquoi pas envisager un gros play. Donc là, ce que j'ai viré, c'est dire si vous avez raté ce play là, un swing trader, je pense qu'il peut être complètement ok à mettre un stop un petit peu en dessous des 60 000. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens, on a beaucoup consolidé là-dedans, quasiment 2 semaines, avec une très faible volatilité. Donc on a capturé pas mal de vendeurs qui sont coincés, donc ils doivent faire office de support. Pourquoi? Parce que si le prix revient vers eux, ils auront tendance à vouloir reclôturer, donc c'est censé supporter. Si le prix revient ici, c'est une claire invalidation. Mais du coup, ça peut faire le jeu d'une bonne thèse de swing trading avec un stop qui n'est pas si éloigné que ça fait 10%, qu'est-ce que c'est, pour aller pourquoi pas viser 88 ou 100 000, ou un simple risque compense 2 pour 1, ou les highs ici si vous voulez. Mais en tout cas, je pense ici opération swing trading. Maintenant, si vous n'avez pas pu prendre une entrée au niveau de ce support, il faut accepter la volatilité entre les deux parce que ça peut durer ici. Ça veut dire que c'est pas forcément gagné. On peut avoir plein. Vous voyez, les consolidations long terme ne sont pas forcément ultra rapides. Niveau Nasdaq, ça se passe bien. On est quasiment aux ATH. Si c'est pas aux ATH, all time high, plus haut sommet. Et du coup, on a quand même un genre de feu vert là qui semble être clair au niveau des assets à risque. Les cryptos seront-elles aussi bullish que les actions? Je ne sais pas, mais en tout cas, les institutions, elles sont bien bull sur les actions et elles ont fait leur taf aux annonces qu'il y a eu économiques cette semaine. Donc voilà tout le monde, j'espère que vous passerez un bon week-end et je vous invite à vous inscrire au défi Crypto Invest. Je ne sais pas si vous voulez m'inscrire au défi Crypto Invest là-haut. .fr, c'est gratuit, c'est 4 soirées de votre vie pour peut-être apprendre des choses. Je sais que vous allez apprendre des choses, mais bien sûr, c'est pas évident de se dire qu'on a besoin d'apprendre des choses ou qu'on va, je sais pas, qu'on va se poser pour faire quelque chose dans son intérêt. Je sais pas quel genre de personne vous êtes, mais voilà, il y a ces opportunités qui sont présentées et à mon avis, elles se saisissent et c'est nous, on sera là en tout cas. Pourquoi je dis ça? C'est parce que par exemple, là, on a eu 600 vues sur la vidéo de la présentation du défi. C'est pas beaucoup. Ça veut dire que tu dis qu'il y a un truc gratuit, les gens viennent pas. Et si tu dis ça vaut 1 million, les gens viennent en courant. Et je pense que c'est lié au fait que il y a une expérience qui est connue, que les gens distribuent de l'argent dans la rue aux gens. C'est prenez si vous voulez, prenez, ils vous donnent le billet, les gens ne veulent pas. Ou combien tu veux et les gens ne veulent pas. Donc là, ici, on est un petit peu dans le cadre de cette expérience. On a quelque chose de bien à vous donner. On a quelque chose de bien à vous donner. Donc, même si ce n'est pas intuitif, je vous conseille vraiment de se dire, ok, c'est quoi ce rigolo qui veut donner 4 soirées de son temps, 2 heures par soir pour aider les gens. Bien sûr, on promeut Alpha Team derrière, mais il y a quoi? Il y a peut-être 1% des personnes qui vont décider d'aller chez Alpha Team. Nous, on vient chercher les nôtres. Mais tout le monde est servi. Tout le monde s'y retrouve. Tout le monde a exactement ce qu'il a besoin à la sortie de cette semaine. Donc, viendez les gens, viendez. Et sur ce, je vous souhaite un bon week-end avec des profits tant qu'on a la green light, les bougies vertes. Allez, bye!